Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ton élévation ce matin au nom puissant de Jésus. Cela durant toute cette semaine, que le Seigneur te bénisse abondamment du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons continuer à implanter le caractère de Christ en nous. Et nous avons dit que le fondement du caractère de Christ ne peut être que l'amour. C'est l'amour qui est le fondement du caractère de Christ en nous. Pour cela, nous allons implanter cet amour encore en nous aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant cela, j'aimerais que nous puissions prier afin de remercier le Seigneur de nous avoir gardés jusqu'à ce matin. Il a veillé sur nous durant tout ce week-end. Ce n'est pas par ta force ni par ta puissance que tu es en vie ce matin, mais c'est parce que le Seigneur t'a aimé, c'est parce que la grâce du Seigneur était sur toi, c'est parce que le Seigneur est un Dieu qui ne fait acception de personne que tu es en vie ce matin. Alors, tu dois élever ta voix avec moi afin que nous adorons ce Seigneur au nom de Jésus. Nous sommes à prière. Père éternel, je te remercie de la protection de ce week-end. Père éternel, tu as veillé sur nous, Seigneur. Tu n'as pas permis que nous soyons dans les rues, Seigneur. Père, tu ne nous as frappé d'aucune maladie comme tu as frappé les Égyptiens. Père, tu as veillé sur nous durant toute cette semaine, Seigneur. Père éternel, nous sommes en joie. Nous avons la vie, nous avons la respiration et l'être. Nous ne pouvions te dire que merci, Seigneur. Nous n'avons rien à te donner, mais notre merci, Seigneur, vient du fond de cœur. Père éternel, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi prier afin que le Seigneur te révèle à travers son message de ce matin. Que le Seigneur puisse te révéler par le message qu'il veut te donner ce matin. Nous sommes en prière. Père éternel, je te prie par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, a été enterré et est ressuscité pour que je sois sauvé, Seigneur. Père, je te prie ce matin, Seigneur, parce qu'il est mort, il est ressuscité. Père éternel, qui vienne et qui nous comble de joie, qui nous comble de sa parole, qui révèle à chacun de nous ce matin par sa parole. Que tous ceux-là qui sont connectés et qui seront connectés plus tard, Seigneur, que tous ceux qui suivront ce message, Père éternel, que ce message, Seigneur, soit réel dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta Bible dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 32. Alléluia, nous allons lire tous ensemble. My beloved, this is a moment of our Lord. Open your Bible in the book of Ephesians, Ephesians chapter 4, verse 22 to 32. Hallelujah. This is a wonderful moment of our Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 5 du verset 22 au verset 32. Ouvre ta Bible, nous allons lire tous ensemble. Il est écrit: Femmes, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses, mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant,
et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes nombreux de son corps, parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sois attentif à la parole de ce message, à la parole de ce matin, à ce que nous allons dire ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sois attentif comme Gédéon était attentif pour entendre les pas du Seigneur. Alléluia. Ouvre largement tes oreilles pour que nous puissions parler de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions parler ici d'une partie de l'amour conjugal. Alléluia. Nous voulions parler d'une partie de l'amour conjugal. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis une semaine, nous sommes en train de planter le caractère de Christ en nous. Et comme fondement de ce caractère, nous avons dit que le fondement de ce caractère, c'est l'amour. Alléluia. Pour avoir le caractère de Christ, pour avoir accès au caractère de Christ, tu dois avoir l'amour en toi. Alléluia. C'est pourquoi depuis une semaine, nous sommes en train d'implanter l'amour en nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et le fondement du caractère de Christ, c'est l'amour de Dieu. On commence par l'amour de Dieu. Nous avons commencé par l'amour de Dieu. Ensuite, nous avons implanté l'amour de nos ennemis. Aujourd'hui, nous voulions implanter l'amour conjugal, une partie d'amour conjugal en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Galates 5, la Bible me dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans Galates 5. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière de chaque jour doit être que le Seigneur puisse te donner son amour. Que tous les jours de ta vie, tu sois rempli de l'amour de Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux donc te parler d'une partie de l'amour conjugal. Je ne vais pas parler de toutes les parties d'amour conjugal puisque je ne suis pas autorisé. Mais je veux te parler d'une partie d'amour conjugal. Alléluia. Bien-aimé, peut-être toi qui es célibataire, tu vas te dire que ce message ne te concerne pas. Alléluia. Tu vas te dire que ce message ne te concerne pas. Mais je veux te dire que ce message précisément te concerne. Et c'est la partie dont nous voulions parler aujourd'hui, c'est la partie qui concerne les célibataires. Alléluia. Ouvre bien tes oreilles, toi qui es célibataire, pour écouter ce que nous allons dire ici là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible nous dit, à travers ce message, comment nous devions nous comporter lorsque nous devons nous marier. Lorsque nous envisageons, lorsque nous sommes dans le mariage, la Bible nous montre à travers ce message comment nous devions nous comporter lorsque nous sommes déjà dans le mariage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà en quoi cela te concerne ce matin. Voilà en quoi cela te concerne ce matin. Comment
tu dois te comporter dans le mariage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas ici de l'amour du mariage. Alléluia. Parce qu'il y a les gens qui savent bien interpréter la parole, mais pas comme il le faut. Je ne te parle pas ici de l'amour du mariage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en écoutant ce message, en écoutant ce que nous allons dire, toi qui es célibataire, tu vas comprendre que les raisons de l'amour conjugal, tu vas comprendre les raisons de l'amour conjugal. Alléluia. Toi qui es célibataire, en écoutant ce message, tu vas comprendre que l'amour conjugal a les fondements. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plein aujourd'hui, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils n'ont pas compris le mystère du mariage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plein, j'en connais plusieurs, qui ne sont pas mariés jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris le mystère du mariage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus nous dit, du verset 22 au verset 24, lorsque Jésus nous dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alléluia. Bien-aimés, relisons encore du verset 22 au verset 24. La Bible dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous donne ici quelque chose qui concerne le mariage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous donne quelque chose qui concerne au mariage. Quand tu es célibataire, une femme par exemple, bien-aimée, lorsque tu es célibataire, est-ce que tu as déjà prié pour dire à Dieu que je cherche un homme qui va me commander? Alléluia. Est-ce que toi, tu as déjà prié pour dire à Dieu que je cherche un homme qui va me commander, à qui je dois être totalement soumise? Est-ce que tu as déjà dit cela au Seigneur, toi qui cherches le mariage? Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur que, Seigneur, je veux un homme qui doit me commander, à qui je dois être totalement soumise? Est-ce que tu as déjà dit ça? Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons plutôt les femmes qui disent que non, si c'est le genre d'homme qui va me commander, non, je ne veux pas le mariage. Je ne veux pas qu'un homme aille me commander dans le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es célibataire et tu dis cela, c'est que c'est un blocus pour toi de te marier. La Bible dit ici que les femmes doivent être soumises à leur mari. Accepte qu'un homme puisse te commander dans le mariage. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que tu as déjà prié pour dire à Dieu, donne-moi un homme qui va me commander. Donne-moi un homme à qui je dois être totalement soumise. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà dit cela? Est-ce que tu as déjà dit au Seigneur, donne-moi un homme à qui nous devions accomplir ces projets ensemble, à qui nous devions avoir les mêmes pensées, les mêmes buts? Est-ce que tu as déjà dit cela? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas plutôt dire que je veux un mari pour faire des enfants. Je veux un mari parce que je veux aussi être femme. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tu dois dire au Seigneur de te donner un mari à qui tu dois être totalement soumise. Un mari qui doit te commander dans le foyer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu était en train d'instaurer le mariage, Dieu a dit qu'il va donner à l'homme une aide semblable à lui. Alléluia. Il a dit à l'homme qu'il va lui donner une aide semblable à lui, à qui ils vont avoir les mêmes objectifs. Ils vont avoir les mêmes buts. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur n'était pas fou pour dire que l'aide qui doit être à l'homme doit être semblable à lui. Il y a les aides partout, mais il a dit que son aide doit être semblable à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pour te dire que si tu n'es pas semblable à ton mari, le Seigneur ne peut pas te donner un mari à qui tu n'es pas semblable à lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où Dieu instaurait le mariage, il a dit cela dans le livre de Genèse. Il a dit cela, qu'il va donner à l'homme une aide semblable à lui. Pas n'importe quelle aide, semblable à lui, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà dit à Dieu que je veux celui que je vais aider à accomplir, à atteindre ses objectifs. Est-ce que tu as déjà dit ça, toi qui cherches le mariage? Est-ce que tu t'es déjà mis en genoux pour dire que Dieu, donne-moi un homme à qui je veux aider à atteindre ses objectifs? Est-ce que tu as déjà dit ça? Bien-aimé, cela peut être un blocus pour toi dans le mariage. Cela peut te bloquer à ne pas te marier. Parce que tu veux te marier pour faire seulement des enfants. Tu veux te marier seulement parce que tu veux t'appeler femme. Bien-aimé dans le Seigneur, on se marie pour être soumise à son mari, pour aider son mari à atteindre ses objectifs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es une femme, jusqu'au verset 26. À partir du verset 25 jusqu'au 26, il dit: Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons ce que la Bible nous dit. Lorsque nous sommes les célibataires qui sont en train de chercher le mariage, lorsque nous sommes les hommes, la Bible nous révèle ici comment nous devions nous comporter. Mais généralement, bien-aimé, lorsque tu veux te marier, tu vas dire au Seigneur: bien-aimé, je veux me marier parce que je veux faire des enfants. Je veux me marier parce que je veux sortir le matin et rentrer le soir, trouver une femme qui a fait à manger. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est ça l'objectif du mariage, je veux te demander aujourd'hui de recruter les boys pour qu'ils préparent, pour que tu rentres manger le soir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous partons même jusqu'à voir ceux-là qui disent que je veux me marier parce que je veux faire les rapports sexuels. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux te marier parce que tu veux faire les rapports sexuels, je ne peux te dire de devenir qu'un animal. Les animaux qui sont au champ, ils font les rapports sexuels. Est-ce qu'ils sont mariés? Ils ne sont pas mariés. Donc si tu veux te marier parce que tu veux faire des rapports sexuels, tu peux devenir un animal, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà prié pour demander à Dieu que donne-moi une femme
que je veux aimer. Donne-moi une femme que je veux aimer. Alléluia. Est-ce que tu as déjà dit cela, bien-aimé? La Bible dit ici que nous devons sanctifier nos femmes en les purifiant et en les lavant par l'eau de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur, toi qui veux te marier, que donne-moi une femme que je veux purifier, une femme que je veux laver avec l'eau de la parole? Est-ce que tu as déjà dit cela? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es célibataire et qui m'écoutes, et qui m'écouteras, quel que soit le moment que tu m'écouteras, bien-aimé, tu dois prier pour dire au Seigneur de te donner une femme qui tu dois laver avec l'eau de la parole, une femme que tu dois purifier, une femme que tu dois aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un blocus pour les célibataires aujourd'hui. L'un des blocus pour les célibataires. Ils ne demandent pas ce qui concerne le mariage, mais ils demandent les désirs de leur cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin pour toi qui es célibataire et qui m'écoute et qui m'écoutera, c'est que le Seigneur puisse mettre en toi les désirs de cette parole. Alléluia. Que tu pries non seulement pour les désirs de ton corps, de ton cœur, mais pour les désirs de la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois prier afin que Dieu te donne une femme à qui tu dois, que Dieu te donne une femme que tu dois aimer, que tu dois purifier, que tu dois laver par l'eau de la parole. Alléluia. Et toi qui es une femme, tu dois prier pour demander à Dieu de te donner une femme à qui tu dois être totalement, de te donner un homme à qui tu dois être totalement soumise, qui doit te commander. Alléluia. De te donner un homme que tu dois aider à atteindre ses objectifs. Tu dois aider à lui faire atteindre ses objectifs. C'est ce que la parole te dit ce matin. Laisse que cette parole demeure et agisse puissamment en toi. Au nom puissant de Jésus, shalom à toi.